Combat ton géant. Et je veux que ce titre, tu te l'appropries à toi, puisque le géant de ton voisin de droite n'est pas forcément ton géant à toi, et ton voisin de gauche également. On n'a pas forcément le même géant. Que peut être ton géant dans ta vie? On va se dire, ok, je vais vous parler, et vous l'avez deviné peut-être avec cette photo, David contre Goliath. Mais dans nos vies aujourd'hui, peut-être c'est ta situation familiale, peut-être c'est une situation financière, une situation au travail, peut-être c'est même un trait de caractère que tu aimerais vraiment changer. Hein, ça te paraît tellement être géant pour toi. Et peut-être c'est une addiction également qui peut te paraître géante et que tu n'arrives tout simplement pas à surmonter. C'est tout simplement, un géant, c'est quoi? C'est quelque chose que tu veux voir derrière toi. C'est quelque chose que tu as envie de combattre et puis de voir derrière toi. Et puis on va voir dans la Bible comment David a fait. Mais avant ça, qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros? Qui n'a jamais rêvé d'être, je le fais bien ou pas comme ça, Superman? C'est bien ou pas? J'ai pas la cape, c'est pour ça, vous l'imaginez pas bien. Qui n'a jamais rêvé d'être Superman? Pour les femmes, Superwoman. Et pourquoi on appelle ça un super-héros? Parce que dans le film, et pourtant le géant paraît très grand, et le super-héros paraît pas forcément très grand. Mais il arrive à faire quelque chose, puis il a des super pouvoirs. Et voilà comment il arrive à combattre le géant. Et il va être mis en lumière, ça va être comme les films hollywoodiens, sur les Manhattan, Times Square, et puis vous savez, sur le grand écran géant, et puis on va le placarder en gros, parce qu'il a réussi à faire quelque chose que personne n'a su faire. 1 Samuel chapitre 17, on va lire ensemble du verset 4 au verset 11, et puis on va voir ensemble un petit peu tout le verset 17. Je ne veux pas lire trop de versets ce matin, mais pour que vous compreniez, on va les lire ensemble, et puis je vais en passer certains, mais vous donner quand même les explications. 1 Samuel chapitre 17 au verset 4, je lis dans la version du Summer. Il est dit ceci. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël, vers l'armée d'Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier, donc en 1 contre 1. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, nous serez soumis, et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta, je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous affronterons en combat singulier. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Amen. Amen. Alors juste après ça, David, il y a la guerre ici. Avant de parler de David, entre les Philistins et l'armée d'Israël. Je vous remets le contexte. Et puis, David, il a un père qui s'appelle Isaïe. Isaïe a 8 fils. 3 sont partis à la guerre. Eliab, Abinadab et Shama. 3 de ses fils à Isaïe sont partis à la guerre. La Bible précise une chose, David était le plus jeune de tous ses fils. Puis David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et puis ici, dans cette situation, chaque matin et chaque soir depuis 40 jours, Goliath va se présenter devant l'armée d'Israël. Il va lancer son défi habituel. Isaïe va envoyer David pour apporter des vivres à ses frères qui sont sur le champ de bataille et donner des nouvelles à son père. Son but, c'est d'apporter des vivres, de prendre des nouvelles de ses frères, puis de revenir vers son père et de donner des nouvelles de ses frères. Donc le lendemain, David part. Il prend soin de faire garder tous ses moutons et il part. Arrivé au champ de bataille, David voit ce géant sortir des rangs et lancer son défi habituel. Et puis, David, il entend aussi, il ne voit pas juste un géant, il entend ce que le roi Saül va donner comme récompense à celui qui pourra battre ce géant. De grandes richesses, sa fille pour épouse, et il va exonérer sa famille d'impôts pour toujours. Je pense que la dernière, c'est ce qu'on rêve tous. Amen. Dans ce beau pays. 3 grandes choses que le roi va donner, 3 récompenses que le roi va donner.
Puis David, il voit ce géant sortir des rangs qui peut être impressionnant. Et parfois, c'est également ce que tu vois. Tu vois ton géant qui sort des rangs. C'est mon premier point ce matin. Ce que tu vois. Ce que tu vois. Qu'a vu l'armée d'Israël? Je vous relis ce verset, 1 Samuel 17, verset 11. Quand Saül et toute son armée entendirent les paroles du Philistin, ils furent démoralisés. Et une grande peur s'empara d'eux. On va lire maintenant le verset 24, toujours dans le même chapitre. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. Il y a deux mots ici qui ressortent, c'est démoralisé, terrorisé. Je pense que parfois devant nos géants, on est un peu comme ça. On est démoralisé, terrorisé, on n'arrive plus à avancer. Vous savez, la perception de ce que vous voyez ou de ce que vous entendez, ça peut jouer un rôle énorme dans notre cerveau. Puis ici, on nous dit quoi? Goliath, on va parler de Goliath, c'est un géant, donc il est grand, il mesure 3 mètres. En temps normal, on mesure peut-être 2 mètres, pas plus, et 2 mètres c'est déjà grand, à part en NBA pour les basketteurs, mais sinon, la norme, on va dire, c'est 1,75, 1,80 pour les hommes, à peu près. On nous dit que c'est un champion de guerre, donc depuis qu'il est petit, il fait que ça, il fait que se battre. Et puis, en plus de ça, vu que c'est un géant, puis il a l'air assez balèze, on va pas juste vous dire, écoute, il faut juste battre ce géant. En plus, avec lui, il a un équipement. Donc, il va falloir peut-être transpercer l'équipement pour l'atteindre. Et en plus, il nous est précisé, il y a quelqu'un qui portait même son bouclier. On donne le poids à un moment, je crois que c'est 60 kg. Et puis, 60 kg, parfois, c'est peut-être la moitié, voire le poids de certains. Et on se dit, attends, si le gars, il arrive à porter un bouclier qui fait mon poids, comment moi, je vais pouvoir aller le battre? Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Alors, les Philistins, ils pensent avoir l'avantage en 1 contre 1. Lui, il sort des rangs, puis il se dit, c'est bon, de toute façon, c'est déjà gagné. Le défi qu'il propose, il est déjà gagné d'avance. Et parfois, Satan, c'est ce qu'il fait. Quand il vient dans nos vies comme un géant, par des situations, si tu combats seul contre Satan, forcément, tu vas perdre. La Bible parle d'une puissance des ténèbres. Même si Jésus est tout-puissant, Dieu est tout-puissant, Dieu est au-dessus, la Bible parle quand même d'une puissance des ténèbres. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, si tu y vas tout seul, forcément, je pense que tu vas perdre, et j'en suis presque sûr. Imaginez quelqu'un qui me lance un défi, puis qui a l'oreille absolue, et qui me dit, Romain, quelqu'un va jouer des notes au piano, et puis, quand il va jouer les notes, nous, on ne va pas regarder, puis il va falloir rejouer les mêmes notes. Il sait qu'il a un avantage sur moi. Bien que je sois musicien, le piano n'est pas mon instrument, et je n'ai pas l'oreille absolue. Donc, il sait qu'il a déjà même 2 avantages sur moi. On va vous afficher la prochaine photo de Teddy Riner. Ce grand judoka, sur la droite de la photo, français très célèbre. Teddy Riner, il a 34 ans. Il a 4 ans de plus que moi. Si vous voulez mon âge. 2,04 m, 145 kg. Et je rajoute de muscles. Et il fait en chaussures du 49. Donc si vous voulez vous imaginer Teddy Riner, il faut me regarder. C'est à peu près la même silhouette. Vous vous moquez, c'est pas bien. Ok, à 4 ans près et à quelques mètres près et quelques kilos, c'est pas la même chose. C'est la couleur de peau, c'est pour ça. C'est ça qui vous a perturbé, je comprends. Donc vous voyez, si Teddy Riner un jour vient me lancer un défi, dit Romain, est-ce que ça te dirait de te battre contre moi? Je dirais Teddy, écoute, je sais que j'ai perdu d'avance. Si je viens pas avec quelques copains, je sais que je vais pas y arriver, ça va pas le faire. Hein? J'ai peut-être sous ce polo des muscles, mais pas assez en tout cas pour te battre. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et puis, Goliath, il fait une chose aussi qui est très importante, et c'est ce que fait le géant, et parfois Satan le fait dans nos vies, frères et sœurs. Goliath, il sort des rangs, donc il fait un pas en avant. Un pasteur récemment avec qui je parlais m'a fait ce petit exercice avec moi. Regardez, je vais me mettre exactement au même endroit. Il me dit, Romain, si je te dis, et je vous regarde dans les yeux, que Jésus peut te sauver, Jésus est ton sauveur, et je crois que tu as une belle vie avec Jésus. Est-ce que vous y croyez? Vous y croyez? Ok, vous allez encore plus y croire alors. Je vais aller au même endroit. Et si je m'avance et que je fais un pas en avant et que je vous dis Jésus peut vous sauver, Jésus est ton sauveur, Jésus peut t'offrir la vie éternelle parce qu'il est mort à la croix sur tes péchés, quelle situation vous préférez? Est-ce que vous préférez la première où je vous ai dit ces choses en reculant, ou alors la deuxième où je vous ai dit les choses droit dans les yeux, avec une voix qui porte plus et en vous regardant? Voilà ce que Goliath fait ici. Il intimide l'armée d'Israël parce qu'il marche en avant et qu'il veut les impressionner. Imaginez Goliath faire un pas en arrière et leur dire, les gars, je peux vous battre. Puis vous savez, avec les mains dans les poches, puis reculer. Ça n'a pas de sens. Son langage du corps, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans le langage du corps, il l'a compris, alors il s'avance vers l'armée. Et il leur dit, je vais vous écraser. Envoyez-moi quelqu'un. Envoyez-moi quelqu'un. Et puis parfois, frères et sœurs, la seule chose qui vous retient,
d'aller au combat, c'est ce que vous voyez, c'est dans vos têtes. Les limites sont plus mentales que physiques. On peut afficher la prochaine photo. Les limites sont plus mentales que physiques. Voilà, vous avez tout compris ou pas? Ce cheval est attaché à la chaise, mais à tout moment, il peut partir. On est bien d'accord? Pourtant, les limites sont plus mentales que physiques. La seule chose parfois qui vous retient est simplement dans votre tête. On va parler de la peur de Saül maintenant. On va dire, ok, je te comprends Saül quand même. Hein. Nous, on n'aurait peut-être pas fait les fiers. Les circonstances portent à réagir ainsi. Mais la peur de Saül et des combattants israélites témoigne d'un manque de foi dans les promesses de Dieu. Ma Bible m'a ramené à un verset. Vous savez, les Bibles d'études vous ramènent à des versets qu'on va lire ensemble. Exode chapitre 23, verset 22. Mais si vous lui obéissez pleinement, et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Les promesses auraient dû les porter à aller combattre et non pas craindre leurs ennemis, mais à se confier en Dieu et partir au combat. Et vous allez me dire, Romain, Saül en tant que leader, quand même il aurait pu les pousser à aller de l'avant. C'est vrai. On a parlé des leaders ce matin, quelqu'un en a parlé. Sachez qu'un leader n'est pas à l'abri de tomber. Je fais une petite parenthèse, priez pour vos pasteurs, c'est important. Et tous ceux qui servent et qui sont mis en avant, parce qu'on est aussi attaqué. Je ferme la parenthèse. Saül et le Saint-Esprit. Ma Bible d'études m'a amené aussi à des versets. Puis malheureusement, ce n'est pas un jugement contre Saül, mais il y a une déclinaison. Et ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. 1 Samuel chapitre 10, versets 9 et 10. Saül quitta Samuel. Et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Quand ils arrivèrent à Gibéa, une confrérie de disciples des prophètes venait dans sa direction. Alors l'Esprit de Dieu tomba sur lui, on parle de Saül ici, et il entra dans un état d'exaltation au milieu d'eux. Extraordinaire. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais un petit peu plus loin, 1 Samuel, là maintenant on va au chapitre 15, versets 10 et 11, l'Éternel parla à Samuel et lui dit, « Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. » Samuel en fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit. Une autre déclinaison, 1 Samuel chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Voilà, j'ai même du mal à dire amen. Ce n'est pas des choses réjouissantes tout ça, et je ne dis pas que si vous désobéissez, le mauvais esprit va venir sur vos vies. Ce n'est pas ce que je dis. Parfois on désobéit, pourtant Dieu fait grâce. Mais ici, il s'est détourné de Dieu et il n'a pas tenu compte des ordres de l'Éternel. Saül, pourtant, il a une armée gigantesque avec lui. Il pourrait aller combattre. Tu sais, le gars qui est en face, il fait un petit peu le malin quand même, parce qu'il dit, en un contre un, il sait qu'il a l'avantage. Et pourtant, si toute l'armée s'y mettait d'un coup, il y aurait peut-être des chances de le combattre, ce géant. Saül combat seul, malgré toute l'armée d'Israël qui est avec lui. Tu peux être entouré de beaucoup de personnes dans ta vie, et je fais ce rapprochement ce matin avec nous, mais te sentir seul au fond de toi. La solitude n'est pas le fait d'être seul. C'est ce qui se passe dans ton cœur qui est le plus important. Je peux t'entourer de beaucoup de gens, beaucoup de personnes physiques, même des stars. Je peux être au milieu de plein de stars, d'Hollywood, de ce que vous voulez. Mais si au fond de mon cœur, je ne partage pas les mêmes centres d'intérêt, je serai seul. Je peux être seul physiquement, mais parce que l'Esprit de Dieu vit en moi, je ne me sentirai jamais seul. Mieux vaut être seul physiquement, mais rempli de l'Esprit, que d'être entouré de personnes physiquement, mais sans le Saint-Esprit, je te l'assure. Parfois, je suis tout seul chez moi. Et je me sens tellement pas seul, parce que je sais que le Saint-Esprit est là. Je sais que dans ma maison, le Saint-Esprit est là. Il faut tenir compte aussi, frères et sœurs, des ordres de l'Éternel. Tenir compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire obéir, ne pas se détourner de ses voies et avoir, c'est vrai, de l'obéissance. Tu sais, on veut souvent dans nos vies de grandes bénédictions. Seigneur, je veux telle bénédiction. Dans telle situation, j'aimerais tellement que tu débloques la situation. Mais est-ce que déjà, tu obéis aux principes simples de la parole de Dieu? L'obéissance, c'est quoi? Lire la parole de Dieu. C'est simple, non? Ça paraît simple, mais en réalité, pour l'appliquer, c'est plus difficile parfois. Puis dans la parole de Dieu, il y a un principe qui est également très simple. On ne va pas l'afficher ici, mais de tête, prier sans cesse. Alors tu me dis, Romain,
Je suis en train de faire ma cuisine, parfois je prie. Je suis dans la voiture, je vais au travail, je prie également. Je prie presque tout le temps, Romain. Je sors d'ici, je vais marcher seul pour rentrer chez moi, je vais prier encore le Seigneur. Et c'est très bien, prier sans cesse. Ceux qui prennent des notes, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, de tête, si je ne me trompe pas. Si tu veux garder cette communion avec le Saint-Esprit, tu dois te tenir dans la prière. Mais plus que ça encore, je m'explique. Parce que si tu ne te tiens pas dans la prière, le jour du combat, tu ne seras pas prêt. Et pourquoi ton géant, il est toujours là? Parce que tu t'es pas tenu en prière avant. On ne s'est pas tenu, je m'inclus avec vous. Jésus a donné un enseignement sur la prière. Matthieu chapitre 6, verset 6, et je suis sûr que vous connaissez ce verset. Mais toi, quand tu veux prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Va dans ta chambre ou ta pièce la plus retirée. Verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père, qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. C'est bien de prier dans sa voiture, c'est bien de prier quand tu fais à manger, etc. Et moi, je le fais aussi. Mais Jésus nous enseigne, non pas à prier, le verset d'avant, on ne l'a pas ici, mais à faire de grandes prières comme les pharisiens pour être vus à l'angle des rues. Quand tu viens à l'église, tu sais que tu pries juste pour être vu par les frères et sœurs, mais que chez toi, il ne se passe rien, ta prière, elle n'est pas efficace, mon frère, ma sœur. Désolé de te le dire. Mais quand tu vas chez toi et que tu t'enfermes, je sais que parfois il y a ceux qui ont des enfants et puis c'est pas toujours évident, mais prends au moins ce temps avec Dieu. Fais l'effort de prendre ce temps et d'aller dans ta pièce la plus retirée et dire Seigneur, je veux juste être en connexion avec toi. Ton Saint-Esprit me remplisse et reste là. Je veux pas comme Saül, Saint-Esprit s'en aille. Je veux qu'il reste au fond de mon cœur. Si tu veux être prêt pour le jour du combat, je dois te tenir dans la prière. Et l'Esprit de Dieu te donnera sa force et le courage de combattre ton géant. Moi, j'y crois. David avait cette communion avec Dieu. Voilà pourquoi il connaissait son identité. Il savait, on va le voir dans le 3e point après, mais qu'il ne combattait pas seul. Et il connaissait son identité. Si tu t'es perdu toi-même, déjà, comment combattre ton géant? David et son identité, c'est mon 2e point ce matin. 1 Samuel 17, 28. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit, on revient un petit peu au début de l'histoire là, que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelles mauvaises intentions tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. Mais David et son identité, c'est extrêmement important de connaître ton identité. La famille, je ne sais pas vous, mais elle est censée t'encourager généralement. Même quand tu tombes, ça peut arriver, la famille est censée t'encourager. Et c'est peut-être pas ta famille de sang, au moins la famille de Dieu. De la part d'un grand frère, cela aurait pu être extrêmement décourageant. Vous savez ce qu'il lui dit? Petit, vous l'avez lu avec moi, prétentieux. Tu as des mauvaises intentions dans ton cœur. Et en plus, alors qu'il venait lui apporter des vivres, imaginez ça. Puis en plus, toi, tu es venu que pour voir la bataille. Tu n'es pas capable de te battre, David. Et puis son grand frère, j'aimerais vous dire ceci également, ce que tu entends de la part des gens. Ça aurait pu blesser David. Moi, je me suis fait cette réflexion. Ça fait combien de temps que Goliath lance son défi? 40 jours. Son frère est-il parti combattre le Goliath? Non. Mais pourtant, il le juge. Il lui dit, mais toi, t'es qu'un prétentieux, tu viens que pour voir la bataille, etc. Mais son frère n'a pas été au devant pour combattre non plus l'ennemi. Rappelez-vous également Jésus, je vais prendre peut-être le meilleur exemple ici, et pas peut-être, c'est sûr, dans sa patrie, qui n'a fait ici que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Il était chez lui. Et pourtant, ils lui ont dit, mais t'es que le fils du charpentier. Et j'ai rien contre les charpentiers ce matin. Mais t'es le fils de Marie, là, tes sœurs, etc., sont parmi nous, mais d'où te vient tout ça? Ça a été rabaissé, Jésus, dans son identité, ce post-it qu'on a voulu lui coller sur sa tête, qui n'était pas son identité. David, il va se retrouver devant Saül, parce que David, il fait beaucoup de bruit dans les bataillons, là, dans l'armée. 1 Samuel 17, 31, ce que David avait dit se propagea rapidement, et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. David lui dit que personne ne perde courage. David, c'est un vainqueur. À cause de ce Philistin, parce que moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. 2e fois que David est attaqué dans son identité ici. David, tu ne peux pas y aller. Regarde ton corps, c'est pas possible avec le corps qui est en face. Tu vas te faire massacrer. Tu sais, il va mettre un parallèle. Toi, tu n'es qu'un gamin ici. Et puis là, il y a l'homme de guerre. Il fait ça depuis sa jeunesse. C'est pas possible. Puis en plus, ils ont le droit à qu'une chance. Parce que le combat, une fois qu'il est perdu, c'est fini pour eux. Ils n'ont qu'une seule chance. Et pourtant, encore une fois, personne ne s'est proposé depuis 40 jours. Donc déjà, si tu veux entamer des démarches dans ta vie, si tu veux au moins avancer avec Dieu, Dieu va t'honorer, moi je le crois. Parce qu'au moins, toi, tu fais la démarche d'aller de l'avant.
David, il ne va pas se décourager. Et vous savez ce qu'il fait, David? Devant l'ennemi, il sait que, ok, physiquement, il ne peut pas y aller. Imaginez-moi maintenant, regardez-moi bien, imaginez un Teddy Riner à côté de moi. C'est compliqué, je sais. Je ne veux pas pouvoir y aller tout seul. Il sait que physiquement, il ne peut pas jouer là-dessus, lui dire, regarde, je suis musclé, j'ai des muscles, etc. Ce n'est pas possible de jouer là-dessus. Et David, il le sait. Sur son physique, il ne peut pas jouer. Mais David, il va jouer sur les actes qui se sont déjà produits. Dans les textes bibliques, on ne l'a pas ici, mais je vous raconte ça. David, il va dire, tu sais, quand je gardais les moutons, parfois, il y a des lions qui arrivaient. Des lions, c'est pas juste des loups, des lions qui arrivaient. Je les attrapais, je leur mettais, pardonnez-moi l'expression, mais une bonne rouste, et ils repartaient. Et parfois, c'était même, dans les textes bibliques, il est dit que les ours étaient plus craints que les lions. Des ours venaient également. Et David, il va dire, je leur mettais aussi une bonne raclée, et ils partaient. J'ai gardé mes moutons, je suis un protecteur, moi je suis un battant. Si j'ai battu un lion et un ours, je vais le battre aussi. Je vais le battre aussi. Verset 36, puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, David, il ne dit pas, c'est moi qui ai combattu l'ours et le lion, c'est moi qui ai gagné. Il a de l'humilité, David, dans ce qu'il fait. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit à David, vas-y, et que l'Éternel soit avec toi. Et ce matin, c'est ce que je veux. Je veux t'encourager de la part de Dieu. Vas-y, va dans ta chambre, ta pièce la plus reculée. Prends la présence de Dieu, prends le Saint-Esprit avec toi et va combattre ton géant. C'est maintenant, ce matin. Il doit se passer quelque chose. David met Dieu en avant dans ses actions passées. Il ne dit pas, c'est moi qui ai battu. L'Éternel m'a délivré. J'aime ça. Des fois, on dit, Romain, il ne faut pas se rappeler le passé. C'est vrai, on n'a peut-être pas tous un passé glorieux, moi le premier. Je ne me rappelle pas des mauvaises choses. Mais parfois, vous savez, quand spirituellement, ça peut être dur. Un pasteur, un jour, m'a donné ce conseil. Il m'a dit, Romain, rappelle-toi tout ce que Dieu a fait pour toi. Où tu étais, puisqu'il t'a donné, etc., etc. Toutes les bénédictions qu'il t'a accordées. Et puis, je peux vous assurer que quand vous faites ça, votre foi, elle est revigorée. Seigneur, tu l'as déjà fait pour moi. Et il va rajouter, David, dans le passé, il l'a fait. Dans le futur, maintenant, il va le faire. Et il va me délivrer aussi de ce Philistin. Il va le faire, Seigneur. Parce qu'il l'a déjà fait, il fera encore. Parfois, certains chrétiens nous racontent juste leur passé. Ah, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Et maintenant, dans le futur, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Les gens ne savent pas. Mais moi, je proclame des paroles de vie ce matin. Dieu va me délivrer de ce géant ce matin. David combat, non pas seul, mais avec Dieu. Quand l'ennemi te rappelle que ton géant est trop grand, mais regarde, il fait 3 mètres. Regarde, en plus, il est équipé, lui, pour le combat. Tu n'es pas équipé. Rappelle-lui ce que Dieu a déjà fait, mais ce qu'il va encore faire dans le futur pour toi. C'est pas fini. C'est pas fini. Ton identité ce matin est d'être enfant de Dieu et Dieu veut combattre à tes côtés. Amen. Alors David, il va faire une chose. Il va mettre l'armure de Saül. Saül, il va être gentil quand même, parce que Saül, il va pas au front, mais il va quand même lui prêter son armure. La Bible nous dit que David n'arrivait pas à marcher avec cette armure, elle était trop grande, il n'avait pas l'habitude, etc., etc. Bon. Il va se débarrasser de tout et il va prendre un bâton. Un bâton. Et il va choisir, le mot, attention ici, choisir 5 cailloux bien lisses dans le torrent. Je n'ai pas dit, il va prendre, il va se précipiter et il va choisir 5 cailloux. Pourtant, David, vous connaissez la fin de l'histoire, il a eu besoin que d'un seul caillou. Mais pourtant, quand il va aller au torrent, il va arriver et il va choisir 5 cailloux. Et il va prendre le temps de les examiner. Et la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas sur mes notes, mais si je ne me trompe pas, bien lisse, exactement, je me le suis noté. Il va choisir, tu aurais pu dire des cailloux qui tranchent, des cailloux qui vont lui faire mal. Non, David, il choisit ses cailloux minutieusement. Puis je suis sûr, quand il les a choisis, il a prié. Seigneur, lesquels tu veux que je choisisse? Et parfois, dans nos vies, on est comme ça, frères et sœurs. On est prêt pour le combat, Dieu est avec nous, et puis on se précipite et on perd le combat, on ne comprend pas. Et parfois, il faut faire comme David. Aller dans ce temps où il a choisi aussi les cailloux, c'est aussi le temps de la présence de Dieu et le temps que tu mets dans la prière. Tu vas dans ce torrent, tu vas à ce fleuve, et tu choisis, tu pries tranquillement. David s'est préparé. Goliath, il va mépriser bien sûr David. 3e fois que David est attaqué dans son identité. Il va le regarder par le regard avec mépris. Et il va dire, mais est-ce que tu me prends pour un chien? Tu sais, à venir avec un bâton comme ça. C'est les textes bibliques. Et sachez qu'une chose, le chien à l'époque n'est pas considéré comme nous aujourd'hui. Il n'y a pas d'hôtel pour chiens, pour les chihuahuas, avec des petits lits roses, vous savez. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. L'animal, selon les commentaires bibliques, le chien, est un animal qui est peu considéré à l'époque. 3 fois David a été attaqué dans son identité
par son grand frère, par Saül le roi et par Goliath également son ennemi. Ce n'est pas étonnant. David combat avec Dieu. Troisième point de ce message. David combat avec Dieu. Il sait, il connaît son identité, alors il va aller combattre. 1 Samuel chapitre 17, verset 45. À quoi David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Il parle à Goliath ici. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger, aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. David, il envoie un message positif quand il va combattre, avant de passer à l'action. Il envoie un message positif par ses paroles. Et il faut que tu fasses ça, mon frère, ma soeur, ce matin. Il va regarder l'ennemi en face et dire, hey, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je vais te donner ici des paroles positives. Aujourd'hui même, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Quand tu pries, quand tu vas prendre ce temps avec Dieu pour ton géant, tu dis c'est maintenant. Dieu va me donner la victoire sur toi, géant. C'est terminé pour toi. Et vous voyez, comme David, je vous refais le même exercice, je me mets au même endroit. Si j'ai un géant devant moi et je lui dis, hey, je vais te battre, aujourd'hui c'est fini pour toi, c'est terminé, etc. Puis je le regarde même pas dans les yeux, c'est pas possible. Mais si je me mets ici et que je lui dis maintenant je vais te battre, parce que je combats au nom de l'Éternel des armées, aujourd'hui même tu vas tomber. Aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui Dieu va me délivrer et c'est terminé pour toi. Vous voyez l'attitude un petit peu qu'il y a? Déjà dans les paroles, c'est extrêmement important. Et David, je viens de vous le faire ici, l'exercice, verset 48, aussitôt le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui, de son côté, recule ou pas, se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David envoie un message positif par ses paroles, mais également par son attitude. David n'est pas resté sur place, ou n'a même pas reculé. David a couru en avant. L'attitude de David ne montre pas une peur, mais du courage. Tu sais, souvent on est à l'église, et je comprends, avec les frères et sœurs, on est encouragé dans ma situation, Dieu va agir, etc. Puis quand le géant il arrive, on est tout seul, on se sent des fois seul, c'est plus compliqué. Mais sache que Dieu est avec toi. Ce qu'a dit David avant, il l'a cru, il l'a vécu. Et au moment de le vivre, ça a été tellement naturel, parce qu'il l'a tellement proclamé avant devant tous, que ça a été naturel pour lui. Versets 49 et 50, toujours dans le chapitre 17, David plongea la main dans son sac et tira un caillou. Il le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Amen. Il faut que tu envoies un message positif dans tes paroles, dans la prière, également dans les actions. Message positif, c'est quoi? Ok, parler, c'est bien, mon frère, ma soeur. Mais dans les actions, c'est quoi? C'est quand tu rentres chez toi maintenant cette semaine, tu vas te mettre dans la présence de Dieu si tu n'as pas l'habitude. Peut-être tu vas prier 1 minute, mais c'est énorme. Peut-être tu vas prier après 2 minutes et 3 minutes, et ça va devenir des minutes, 20 minutes, 30 minutes et même des heures. Voilà ce que c'est des actions concrètes. Les actions, David, je vous l'ai dit, il a été au torrent, il s'est préparé. Avant, il a choisi les cailloux. Et tu dois faire la même chose ce matin. Tu dois le proclamer, le message de ce matin, je le crois. Je peux battre mon géant, c'est ok. Maintenant, il faut des actes. Dieu attend des actes de ta part. Et c'est de rentrer dans sa présence chaque jour. Matin, quand tu te lèves, Seigneur, j'ai besoin de toi encore aujourd'hui. Merci pour la journée que tu prépares. Le soir, quand tu vas te coucher, Seigneur, merci pour la journée et celle que tu prépares déjà demain. Je veux conclure ce message, je ne veux pas être trop long. Mon frère, ma soeur, dans ce premier point, je vous ai parlé de ce que vous voyez. Et puis le géant n'est pas si grand. Je ne sais pas si vous avez fait attention au titre. Combat ton géant. Géant, je l'ai écrit en tout petit. Est-ce qu'on peut rafficher l'image du titre, s'il vous plaît, à la vidéo? Le titre, voilà. Je l'ai écrit en tout petit. Parce que parfois le géant ne paraît pas si grand. Mais il est tout petit. Surtout quand tu as Dieu à tes côtés, crois-moi, il va se faire petit. En restant connecté à Dieu, tu restes connecté au Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Et le Saint-Esprit te pousse à aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, ce matin, et je le dis vraiment avec le cœur de Dieu, mais ne finis pas comme Saül. Ce n'est pas un jugement contre Saül, mais avoir peur de l'ennemi parce que tu as oublié toutes les promesses de Dieu, parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Moi, je t'invite ce matin. Tu vas faire quoi si peut-être tu n'as jamais été baptisé, tu n'as jamais parlé, tu es en langue. Prie le Seigneur. Le Saint-Esprit va te remplir ce matin, moi je le crois. Peut-être tu n'as peut-être pas toujours fait ce qu'il fallait. Dieu ne te juge pas, on l'a eu ce matin
Dieu veut être ce Père qui te prend dans les bras et te remplit de son esprit. Parce que ton identité, c'est d'être enfant de Dieu. David savait avec qui il combattait. David savait qui il était. T'es prétentieux, David. T'es qu'un gamin. Je te regarde avec mépris. David, il s'est rappelé ce que Dieu a fait dans sa vie. Il s'est rappelé des promesses, mais il s'est rappelé ce que Dieu avait fait. C'est pas lui qui a combattu le lion, c'est pas lui qui a combattu l'ours. Il s'est juste rappelé, c'est l'Éternel qui m'a délivré de l'ours et du lion. Alors David, il a fait preuve d'humilité, puisque Dieu m'a déjà délivré. Puis certains, parfois, on s'arrête ici. Alors Satan, il est content. Ok, Dieu a fait dans ta vie, mais il fera plus. C'est ce que l'ennemi veut te dire, ça. Il a fait, mais il ne fera plus. Et lui, ce matin, à ton géant, Dieu a fait et il va faire encore. Moi, je le crois ce matin. Et David combat avec Dieu. En réalité, si on combat tout seul face à l'ennemi, c'est très compliqué. Mais si tu combats avec Dieu, je peux t'assurer qu'il va se passer des choses. Si tu combats dans la prière, si tu as vraiment un cœur sincère, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je le répète, si tu fais 20 minutes dans la prière avec un cœur qui n'est pas sincère, mais si tu fais rien qu'une minute avec Dieu, avec un cœur ultra sincère, Dieu va répondre, Dieu va combattre avec toi et il abattra ton géant. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Alléluia. Seigneur Jésus. J'aimerais ce matin juste faire un appel courtement. Nos yeux sont fermés, frères et sœurs. Et peut-être dans ta vie, tu as un géant. Peut-être une addiction, peut-être une situation familiale, financière, quelque chose que tu aimerais voir derrière toi. Mais pourtant, ce géant, il te paraît tellement grand. Et puis tu dis, Seigneur, j'y arriverai jamais. Ce matin, Dieu te dit qu'il combat avec toi et qu'il va t'aider. Alors, est-ce que ce matin, peut-être ça te concerne, je t'invite juste à te mettre debout à ta place. Nos yeux sont fermés, frères et sœurs. Alléluia. Juste à te mettre debout à ta place en signe de foi et je vais prier pour toi. Dire, Seigneur, j'ai tel et tel géant dans ma vie, puis je ne sais pas comment la situation elle va se débloquer, mais je crois que tu vas le faire, Seigneur. Comme David, je sais où est mon identité. Le diable me dit que j'ai perdu, mais j'ai déjà gagné parce que tu es avec moi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent se lever ce matin? Alléluia. Dieu est fidèle dans ses promesses. Amen. Parce qu'il l'a dit, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui est debout ce matin. Seigneur, dans ce temps, te prions, Seigneur, que par les paroles, nous le proclamons, mais dans les actes également, Seigneur, nous allons le proclamer encore. Que ces géants, Seigneur, tu les connais dans leur vie. Peut-être ce géant ou même ces géants qui se dressent devant eux. Je te prie, Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Seigneur, que tu leur rappelles leur identité. Saint-Esprit, viens les remplir de toi. Et que, Seigneur, tu puisses les pousser à aller de l'avant pour le combat, Seigneur. Leur identité est d'être enfants de Dieu. Et Seigneur, pendant ce combat, ils ne reculeront pas devant l'ennemi. Même, Seigneur, si dans leur identité, ils ont été attaqués. Seigneur, par les gens qui sont autour d'eux, Seigneur, ils ont été rabaissés. Leur identité est d'être en toi et d'être enfants de Dieu. Alors, Seigneur, tu vas les pousser à courir vers l'avant. Tu vas les pousser, Seigneur, à prendre du temps, c'est vrai, avant de courir, à aller choisir ces 5 cailloux, Seigneur. Prendre ce temps dans la prière pour combattre les géants. Et je crois, Seigneur, que ce matin, avec ces paroles, je crois que dans ce temps de prière, Seigneur, les géants sont abattus dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu as déjà fait, Seigneur. Nous voulons nous rappeler tes promesses. Nous nous rappelons ce que tu fais ce matin, actuellement, Seigneur, dans les cœurs, et ce que tu feras encore toute cette semaine, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je t'invite à prendre place. Gloire à Dieu.